Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire Stratégie de réseautage, technique essentielle pour booster votre carrière. Merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. On a démarré pile à l'heure, on va attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Pour commencer, je souhaite d'abord vous préciser que ce webinaire est enregistré et l'enregistrement vous sera envoyé par email à la fin du webinaire. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les ajouter directement dans le chat tout au long du webinaire. Rudolf et moi, on prendra le temps d'y répondre à la fin. D'ailleurs, je commence, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si tout fonctionne bien, est-ce que vous nous voyez bien, est-ce que vous nous entendez bien. J'avoue que ça me rassurerait de savoir que tout va bien. On attend quelques instants les retours. Bonjour, bonjour à vous. Si jamais vous pouvez mettre dans le chat que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien. Alors, j'ai dit bonjour, comme ça vous pouvez aussi dire si vous m'entendez. Pendant ce webinaire, oui, parfait. Parfait. Bon, tout fonctionne bien. Super. Merci beaucoup pour vos commentaires. C'est top. Donc, pendant ce webinaire, Rudolf va partager avec vous une multitude de conseils précieux sur le réseautage. Je vous invite donc à vous installer confortablement. On est là pour 1 heure. À mettre votre téléphone de côté. Vous pouvez prendre de quoi prendre des notes, prendre un verre d'eau ou un thé. Et voilà. Allez, c'est parti. On peut démarrer. Je me présente, donc je suis Mylène et je suis ravie d'être la modératrice de ce webinaire aujourd'hui. J'accompagne les chercheurs d'emploi à trouver le job de leur rêve via la plateforme jobup.ch qui est la plateforme d'emploi leader en Suisse romande. Donc jobup.ch est une plateforme en ligne qui vous permet d'accéder à de nombreuses offres d'emploi dans tous les secteurs d'activité. Vous pouvez postuler aux offres d'emploi disponibles sur la plateforme. Et pour vous simplifier la tâche, vous pouvez créer facilement un job mailer. Un job mailer, c'est quoi? C'est simplement en fait les dernières offres d'emploi que vous recevez par email, par alerte en fonction de vos critères. Vous pouvez également créer un profil sur jobup.ch, ce qui vous permet d'augmenter votre visibilité auprès des recruteurs dans notre base CV. Donc aujourd'hui, je suis très ravie d'accueillir Rudolf Claus. Bonjour Rudolf. Bonjour Mylène, bonjour tout le monde. Et voilà, tu peux démarrer. C'est le moment pour moi. Alors voilà, c'est moi, formateur en réseautage productif et compétences relationnelles. Voilà, vous voyez même un accident de parcours. J'ai même écrit un livre, Merci la vie, qui reflète ma philosophie de vie que je transmets aussi dans le réseautage. Pour commencer, j'ai envie de vous raconter l'histoire de l'éléphanto. L'éléphanto, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, un éléphanto, ça revient au monde avec à peu près 150 kilos. Un bébé éléphant, 150 kilos. Donc, vous voyez, tout est relatif. Si vous avez 2-3 kilos de trop, tout est relatif. Mais ce n'est pas pour ça que je vous raconte l'histoire de l'éléphanto. Un éléphanto est très curieux, comme tous les bébés. Donc, très vite, on va l'attacher avec une corde autour de la jambe arrière et un bâton dans la terre pour qu'il ne va pas partout. Il va évidemment, c'est normal pour un bébé, essayer de se libérer. Il tire et il tire pendant 2 heures à peu près pour se libérer. Il n'arrive pas, il est fatigué. Il va laisser passer une nuit. Le lendemain, il réessaye, il retire et de nouveau, ça ne fonctionne pas. Il est attaché, il ne peut pas se libérer. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de très important dans la tête de notre éléphanto. Il sait maintenant, quand il est attaché comme ça, il ne peut pas se libérer. Le slide s'appelle nos croyances. Pourquoi nos croyances? Parce que là, l'éléphanto, il sait. Oui, mais quelques temps plus tard, après quelques tonnes de bonne nourriture, il arrive à un poids de 5, 6, 7 tonnes, un éléphant adulte, et on l'attache toujours de la même manière. Peut-être c'est une chaîne maintenant, peut-être le bâton c'est en fer maintenant, mais entre vous et moi, et vous racontez jamais ça à un éléphant, hein, s'il tirait fort avec sa patte arrière, il serait vite libéré. Mais il ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas se libérer. Et c'est ça, une croyance. Voilà, on revient vers nous, les êtres humains. Nous sommes aussi un peu des éléphants parce que nous sommes
plein de croyances comme quoi, oh, le réseautage, c'est pas pour moi, ou je sais pas m'approcher de personnes que je connais pas, ou je sais pas grand-chose à faire pour autres personnes, et ainsi de suite. Ce sont des croyances. Et croyez-moi, quand je dis croyances, ce sont des choses qu'on peut changer. Et tout au long de cette heure qu'on partage ensemble, pensez-y. Quand il y a quelque chose qui revient dans votre tête, oh non, c'est pas pour moi ou je sais pas faire ça, ça c'est la manifestation de croyance. Alors, pourquoi on réseaute? Alors, normalement, on réseaute pour trouver un travail, pour trouver des clients, pour lever des fonds, pour réussir un projet ou tout simplement pour atteindre ses objectifs. Ça, c'est ce qu'on me dit habituellement quand je demande la question, mais pourquoi vous réseautez? Alors, maintenant, je pourrais vous poser la question à vous, et vous, mais vous êtes un peu trop nombreux aujourd'hui, donc je vais vous faire part d'autres réponses possibles. On pourrait réseauter pour rester à jour, pour rester informé, pour connaître des opportunités. Ah oui, on vit dans un monde tellement d'opportunités, mais noyé dans tellement d'informations qu'on ne les connaît pas toujours. Et souvent, c'est quelqu'un de notre réseau qui nous donne la bonne information au bon moment. Et tu savais qu'il y avait ce webinaire-là, le 4 mars de Job Up? Pour garder le contact avec les personnes. Sortir de chez soi aide aussi à rester en contact avec les gens. Pour partager des expériences et pour apprendre, ça va dans les deux sens, hein, et je ferai peut-être ce geste plusieurs fois aujourd'hui parce que je pense que c'est important qu'on soit conscient que réseauter, ça va dans les deux sens. Pour créer un cercle de connaissances, créer et entretenir le cercle de connaissances, une partie importante de ce webinaire va aussi être sur la question comment entretenir des relations ou un tel cercle de connaissances. Pour le lien intergénérationnel, moi j'adore de parler avec d'autres générations. Dans mon cas, c'est normalement des générations après moi. Voilà, ça c'est un détail. Pour rester jeune et en bonne santé, et surtout, et ça c'est peut-être nouveau pour certaines personnes aujourd'hui, pour avoir du plaisir. C'est vraiment le bonus que je peux vous amener. Réseauter est une activité qui est plaisante. Et pour rendre service et être utile à autrui. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'ai commencé à parler de réseautage, qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oh, moi, je ne sais pas demander des choses à d'autres personnes. Mais qui vous a dit que réseauter, c'est forcément demander? C'est entre autres demander, mais c'est aussi aider les autres. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup parmi nous adorons faire. Et là, je vais encore vous parler d'accéder au deuxième niveau. Le terme, ça vient des réseaux sociaux, particulièrement de LinkedIn. J'y reviens tout à l'heure. Mais l'idée, c'est que vous réseautez pour faire connaissance des gens que les gens que vous connaissez déjà connaissent. Donc, c'est ça le deuxième niveau. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant lorsqu'on réseaute, c'est de faire de nouvelles connaissances, donc des gens que les gens que vous avez déjà comme contact connaissent. Et pour réussir là-dedans, il y a 3 étapes. La première étape, c'est être visible. Mais évidemment, si je ne sais pas que vous existez, je ne peux rien faire pour vous. Et si vous ne savez pas que j'existe, vous ne pouvez rien faire pour moi, et vice-versa. Donc, sortir de chez soi, être visible, ouvrir un profil LinkedIn, participer à des événements comme aujourd'hui, première étape. La deuxième étape, c'est être crédible. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Être considéré comme quelqu'un de bien par les autres. Et là, on va reparler de votre profil LinkedIn qui est un excellent outil pour renforcer votre crédibilité. Et une fois vous êtes là, vous pouvez prétendre à des résultats, à un véritable échange avec d'autres personnes. Maintenant, avant de commencer de parler de tout ce qu'il faut faire avant même de réseauter, Mylène, tu es là? Tu es toujours là? Oui, tout va bien? On a déjà reçu une question, si tu veux, de Laura. Comment montrer qu'on est disponible pour autrui?
Ah, ça, c'est très bien. Je vais parler un peu plus tard de Little Big Things. C'est surtout par ce que vous faites. Euh, Comment vous vous exprimez, comment vous vous comportez. Et si on veut montrer sa disponibilité, et c'est Laura qui a posé la question, donc c'est une femme qui a posé la question, par l'écoute. L'écoute, c'est un parfait outil et un outil que, moi, on dit les femmes savent bien faire, et souvent aussi les introvertis, parce que je tiens à dire que mon approche de réseautage, c'est aussi quelque chose qui convient très bien aux introvertis. Je ne sais pas si j'ai déjà entièrement répondu à cette question, mais on va y revenir. Mylène, je continue. Tu as encore quelque chose? Non, non, tout bon. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, comme ça on y répondra à la fin du webinaire. Parfait. Alors, le début d'abord. Oh, alors c'est là où parfois les gens se disent, ah, il s'est trompé de slides. Une cheminée, un bateau, un parachute, parachute, oui. Qu'est-ce que ça a à faire dans un webinaire sur le réseautage? Je vais juste vous raconter très brièvement mon histoire avec la cheminée. Quand je me suis approché de ma cheminée, j'ai dit, chère cheminée, je te prie de chauffer la pièce et une fois que la pièce sera chaude, je vais t'amener du bois. Alors moi, j'étais fier de mon idée, je trouvais que c'était génial. Ça n'a pas fonctionné. Et c'est un peu la même chose avec un bateau moteur, avec le parachute. Si vous voulez profiter de quelque chose, faire quelque chose, très souvent, il faut investir d'abord. Et le réseautage? Ah, mais je vais vous dire que c'est un peu la même chose. C'est aussi investir. Et dernièrement, j'ai trouvé la formulation créer un compte au crédit auprès de l'univers. Alors ça, c'est mon image philosophique, mais vous allez me comprendre. Donc, la première question qu'il faut se poser avant de même aller rencontrer des gens, c'est qu'est-ce que j'ai à donner gracieusement à d'autres personnes? Et je commence volontairement avec cette question parce que j'ai rencontré beaucoup de gens et plus particulièrement des chercheurs de travail qui m'ont dit, mais tu sais, moi, je n'ai pas grand-chose à donner à d'autres personnes. C'est toujours faux. Cette réponse, elle est toujours fausse parce que tout être humain a toujours beaucoup à donner à d'autres êtres humains. Encore une fois, il faut se rencontrer à la même hauteur et quand on réseaute, on est avant tout être humain. Arrêtons peut-être aussi à nous définir toujours par notre métier parce qu'on est beaucoup plus, vous comme moi, que nos métiers. Donc, qu'est-ce que vous avez à donner? Du temps. J'ai parlé de l'écoute, vraiment s'intéresser à quelqu'un d'autre, de l'écoute sans regarder son smartphone, mais vraiment regarder l'autre personne. Des compétences. On a tous un savoir, un savoir-faire dans certains domaines qui est, dans beaucoup de cas, complémentaire avec ce que savent faire les autres ou ce que ont expérimenté les autres, qu'on peut partager. Et je peux vous dire, c'est hyper utile. J'ai parlé des liens intergénérationnels tout à l'heure. C'est aussi là-dedans où je trouve le mélange des générations hyper puissant. Les contacts. Tout le monde a des contacts. Tout le monde connaît du monde. Et très souvent, je peux aider des gens en mettant en contact une personne que je rencontre avec une autre personne que je connais. Et on me fait ça aussi régulièrement. Et moi, je suis un formateur indépendant, donc je dois aussi trouver des clients. Mais si j'appelle un client potentiel au froid, bonjour, je suis formateur, j'aimerais bien que vous deveniez mon client. Alors, je peux vous dire, je ne suis pas toujours accueilli les bras ouverts. Mais dès que ce contact a lieu, suite à une recommandation, suite à une mise en relation de quelqu'un qui nous connaît les deux, parfois c'est comme si le tapis rouge était prêt pour moi. Des informations. On croule, oui, on a trop d'informations, je le sais. Moi aussi, et les emails que je reçois, mais parfois je fais l'attente de 7 secondes. Avant de supprimer un email, je me pose la question, est-ce que je connais quelqu'un qui pourrait avoir plaisir de recevoir cette information?
Et comme pour le webinaire aujourd'hui, oui, ces derniers temps, ces dernières semaines, il y a eu 2-3 fois quelqu'un où je me suis dit, peut-être le webinaire le 4 mars de JobUp, ça sera intéressant. Et d'autres informations. Et si vous faites suivre une information, chère Laura, en lisant ça, j'ai pensé à vous, ça pourrait vous intéresser et je vous souhaite une belle journée, Rudolf. Alors, je peux vous dire, un tel email où quelqu'un pense à vous sans rien vouloir de vous, ça fait toujours plaisir. Et peut-être que même l'information est pertinente. La collaboration. Donnez un coup de main à quelqu'un. Je reparle de la complémentarité. Dans quelque chose que vous savez bien faire, ça peut être aider quelqu'un à rédiger un document. Certains sont forts là-dedans, certains un peu moins, ou peut-être dans une autre langue. Ou aider quelqu'un qui déménage. Ça, c'est un peu plus lourd, mais voilà. Donnez un coup de main à quelqu'un. J'ai déjà parlé des opportunités, des pistes, des annonces que vous avez vues, que vous savez que telle et telle entreprise recrute, cherche. Ça, c'est des choses que vous pouvez partager. Donc, donner gracieusement à d'autres. Je parle des émotions. Je vais peut-être vous le faire. Hein. Vous savez comment un bon Suisse vous encourage. Waouh! Sacré projet. Tu sais qu'il y a des gens qui sont déjà cassés le nez avec ça. Donc, il y a des risques. Voilà. Ça, c'est nous, tout craché, qui parlons, qui répondons quand quelqu'un nous parle d'un projet qu'il ou elle entreprend. Mais normalement, on sait déjà les risques. Donc, on aurait peut-être besoin d'un encouragement. Ah, c'est chouette que c'est toi qui fais ça et je pense que tu es la bonne personne alors. Et si tu as besoin d'un coup de main, pense à moi, je serai là. Vous voyez la différence? Et là encore, je pense que tout le monde peut faire ça. De l'énergie. Il y a des jours sans. On ne sait même pas comment on s'est levé le matin. On n'a pas d'énergie, on n'a pas la frite et on rencontre quelqu'un qui en a à revendre. Voilà, ça fait du bien. Et quand vous êtes dans une journée où vous en avez plein, alors vous allez rencontrer des gens qui seront ravis de tirer un peu de votre énergie. De l'influence, encore une fois, comme j'ai parlé des mises en relation, parfois toucher un mot à quelqu'un. Si je pense à quelqu'un qui pourrait faire une conférence quelque part pour une association, si je la mets en relation, si je dis c'est quelqu'un que je connais qui est bien dans ce qu'il ou elle fait, alors les opportunités seront peut-être différentes. Le partage, partager des projets, des mandats. Souvent, c'est quelque chose, je pense toujours au gâteau qu'on partage. Et évidemment, j'aimerais avoir la plus grande part du gâteau possible. Mais si on arrive à agrandir le gâteau ensemble, même un plus petit morceau du gâteau, s'il est plus grand, et plus de gâteau. L'attitude. Moi, j'aime bien râler aussi de temps en temps et critiquer les choses. Et je fais ça surtout avec mes amis. Mais quand je rencontre nouvellement des personnes, alors là, je suis plus dans le positif, dans l'accueillant, dans la découverte de l'autre personne. Donc, aussi penser à avoir une attitude avenante, positive. Et le dernier point, l'estime. On devrait demander beaucoup plus du conseil à d'autres personnes. D'autant plus que je vous raconte encore un truc sur les Suisses. Les Suisses adorent donner des conseils. Donc, si vous me demandez du conseil, et moi d'ailleurs, je fonctionne super bien là-dedans, hein, si vous me demandez du conseil, ça me fait plaisir, je me sens valorisé, donc volontiers, je vous aide si je peux. Et donc, montrez à des personnes que vous avez de l'estime pour eux. Alors, regardez cette liste et tout ce que je vous ai dit autour de cette liste. Donc, il y a beaucoup derrière ces têtes de chapitres. Donc, sachez ce que vous avez à donner. Et s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Non, faites surtout vous plaisir. Ne l'oubliez jamais.
j'ai passé par la case chômage. Et je me souviens que ce n'était pas les moments de ma vie où je me sentais au top, où ma confiance en moi était la meilleure. Mais c'est pour ça que je le rappelle aujourd'hui. Je me le rappelle peut-être, je vous le rappelle, tout être humain a toujours beaucoup à donner à d'autres êtres humains. Et si jamais vous l'oubliez une fois, revenez sur cette liste, revenez sur ce que je vous ai dit, rappelez-vous que vous avez toujours beaucoup à donner à d'autres personnes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sachez ce que vous cherchez. Alors, une très bonne nouvelle que j'ai à vous donner, c'est si vous réseautez, vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui veulent bien vous aider, mais qui ne savent pas lire dans vos yeux et deviner comment ils ou elles pourraient vous aider. À nous de le leur dire. Et ce n'est pas du tout, comme certainement déjà dit, quémander, pas du tout. C'est juste donner une information. Si vous voulez me donner un coup de main, si vous entendez qu'une entreprise cherche tel et tel profil, pensez à moi, dites-le moi. Voilà. C'est pas quémander. Mais il faut savoir ce qu'on cherche. Et ça, précisément. Et c'est beaucoup plus précis que de dire je cherche des clients ou je cherche un job. Donc, deuxième point, sachez ce que vous cherchez. Et le troisième point, sachez ce qui vous différencie des autres. En tant qu'être humain, nous sommes tous différents les uns des autres. Et c'est génial. Et nous le sommes à tellement de niveaux. Et d'ailleurs, je dis toujours, on va vous prendre parce que vous êtes différents des autres, pas parce que comme vous êtes tout comme les autres. Donc, sachez ce qui vous différencie. Et si vous avez de la peine à savoir en quoi vous êtes différent ou en quoi vous êtes unique, posez la question à vos amis. Vos amis le savent. Les gens qui vous connaissent le savent et seront contents de vous le dire. Vous pouvez être différent à plusieurs niveaux. Hein. Vous pouvez être différent au niveau de votre personnalité, de votre personne, au niveau de votre communication, comment vous parlez, comment vous vous exprimez, les langues que vous parlez font aussi partie de ça. Votre expérience, moi j'ai parlé 30 ans dans la banque. Nobody's perfect, qu'est-ce que vous voulez? Mais ça m'apporte aussi quelque chose et certains trouvent que ça pourrait amener quelque chose de plus. Votre valeur ajoutée, ce que vous apportez en plus pour quelqu'un d'autre, on pourrait de nouveau parler de votre complémentarité. Vos compétences, ce que vous savez faire, ce que vous connaissez théoriquement, ce que vous avez déjà fait dans vos précédentes fonctions et dans votre vie, parfois aussi en dehors du travail. Votre réseau, évidemment. Tout le monde ne connaît pas les mêmes gens, heureusement. Alors donc, ça vous différencie aussi. Vos projets, j'aime bien parler de ça parce que trop souvent, on est trop, à mon goût, trop orienté passé. On parle de ce qu'on a fait, de ce qu'on a appris, mais parlons aussi de nos projets. Parfois, je m'intéresse beaucoup plus à quelqu'un pour ce qu'il veut faire, pour ce qu'il conçoit de faire, pour ses projets, que pour ce qu'il a fait pour son passé. Et sachez que vous pouvez surtout faire une différence dans la vie des autres. Et parfois, un simple sourire suffit. D'ailleurs, le sourire, vous pouvez encore l'ajouter à la liste tout à l'heure de ce que vous pouvez donner à d'autres personnes gracieusement. Tellement précieux. Alors, pour résumer, il y a trois choses qu'il faut savoir avant qu'on commence à réseauter. Ce que l'on a à donner, et c'est toujours beaucoup, ce que vous cherchez le plus précisément possible. On pourrait aussi dire comment les autres peuvent vous aider et ce qui vous différencie, ce qui vous rend unique. Ce pourquoi on choisirait vous plutôt que quelqu'un d'autre. Et là, je dois encore compléter. J'ai insisté, soyez précis. Nos cerveaux sont un peu feignants. Si je vous demande, est-ce que vous pouvez me recommander un beau restaurant? Pof, on n'a pas tellement envie de répondre à sa question, mais qu'est-ce qu'il veut manger? Où il veut manger? Voilà.
Si je suis beaucoup plus précis, est-ce que vous pouvez me recommander un bon restaurant, on mange des bons filets de perche, pêcher dans le Léman, avec un bon service, sur une terrasse ensoleillée, avec vue sur le lac? Ah, là, ça devient précis. Et là, les cerveaux des gens vont commencer le travail de recherche. Et c'est la même chose quand vous leur dites ce que vous cherchez, comment on peut vous aider. Soyez ciblés, soyez précis. C'est ça qui fait vraiment que les autres peuvent vous aider. Et je suis encore dans la partie avant, donc j'ai dit il y a les 3 choses à savoir. J'aimerais parler encore de quelques autres outils. Il y a avant tout LinkedIn. Et vous voyez dans la entre parenthèses votre photo. Oui, il faut que je vous en parle parce que quand je regarde votre profil LinkedIn, évidemment, la première chose que je capte, c'est les 2 images qu'il y a potentiellement sur un profil LinkedIn, votre portrait et la bannière. Et c'est là où vous parlez aussi avec mon subconscient. Les mots, tout le reste, c'est plutôt consciemment que j'en prends acte. Mais le portrait souriant, pro, fait chez un professionnel, sans un fond, un arrière-plan avec plein de distractions, avec peut-être aussi des jolies couleurs. Ça s'ajoute à votre crédibilité. Et la bannière, oui, pourquoi ne pas mettre une image là aussi? Encore une fois, les images parlent au cœur des gens qui vous regardent pour montrer ce qui est important pour vous dans la vie. Vous pouvez montrer des personnes, vous pouvez montrer des billets de banque, vous pouvez montrer des bâtiments, vous pouvez montrer la nature, un coucher de soleil. Ça peut être plutôt dans la vie professionnelle ou tantôt dans la vie professionnelle, tantôt dans la vie privée. Pour le reste du profil LinkedIn, c'est un travail en soi, donc je ne peux pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais sachez que le profil LinkedIn montre votre crédibilité et un gage de votre crédibilité et soyez généreux. Et pensez surtout à partager votre adresse email, au moins avec les contacts de votre réseau, donc premier niveau. Je propose peut-être même de partager votre adresse email et ou votre numéro de téléphone dans le champ info, parce que c'est dans votre intérêt qu'on puisse vous contacter. Une carte visite. Ah oui, je suis un adepte des cartes de visite. Je pense que c'est utile de pouvoir partager sa carte visite, donner en main propre à quelqu'un sa carte de visite qui transporte vos coordonnées. Mais c'est comme ça, on vous oublie moins. Et vous avez peut-être vu, moi j'ai mis ma photo dessus. Alors, oui, c'est peut-être le signe que j'ai un grand ego, mais ça peut, très souvent les gens me disent que c'est utile, ça les aide à se souvenir qui j'étais. La signature de vos emails, profitez de cet outil. Comme ça, automatiquement, à la fin de chaque email, on revoit votre nom complet, peut-être là aussi votre numéro de téléphone, peut-être votre domaine d'activité, votre métier, peut-être un slogan. Ça, c'est aussi un outil pour se mettre dans la tête des gens. Donc, je parle de nouveau visibilité ou crédibilité. Le message sur répondeur, ça, c'est un truc, alors ça me fait souffrir de nos jours. Le nombre de fois où je tombe sur un répondeur où c'est cette jolie voix de la dame chez Swisscom ou chez Salt ou chez Orange. Mais ce n'est pas elle que je veux entendre. Je veux entendre votre voix, votre nom. C'est ça qui me rassure. Alors là, Laura, peut-être c'est un petit élément qui va montrer aux gens que vous adressez vraiment aux gens, que vous avez pensé à personnaliser le message sur votre répondeur. Pour moi, c'est un message non verbal très, très fort et son absence aussi. J'ai déjà parlé de partager, donc partager les informations, la générosité, je dois le souligner, la générosité est l'ingrédient probablement le plus important dans le réseautage.
Soyez généreux. Partagez les informations, les opportunités. Une communication claire et brève. Ah oui, les gens qui peuvent nous tuer en parlant des heures et des heures et des heures de ce qu'ils font, oui, ça ne donne pas trop envie. Tenir vos engagements, être à l'heure. Oui, je rappelle, on parle de votre crédibilité, particulièrement important au début d'une relation. Voilà des outils qui renforcent votre crédibilité, je viens de le dire. Voilà, je viens de terminer donc tout ce qui est essentiel avant même de commencer à réseauter. Mylène, tu es encore là? Je ne peux pas poser la question aux autres parce que vous ne pouvez pas me répondre. J'espère que vous êtes encore là. Mylène? Ouais, j'ai reçu une question que je trouvais intéressante pour compléter ce que tu viens de dire. Une question de Felipe qui dit est-ce qu'il y a des nuances ou des différences notables dans les pratiques de réseautage entre la Suisse romande et la Suisse alémanique? Alors, il y a des différences culturelles dans le réseautage. Je pense que en Suisse alémanique, vous pouvez aller encore un peu plus vite droit au but, tandis qu'en Suisse romande, vous soignez peut-être un peu plus la relation. Il y en a d'autres différences. Je dirais qu'en Suisse, ils sont quand même nuancés. Après, vous allez peut-être voir que dans certains pays, on est plus rentre dedans, on est plus à tout de suite afficher ce qu'on cherche que dans d'autres pays. Moi, ce que je vous conseille, c'est là aussi d'observer, d'écouter le comportement des autres et pourquoi pas, pour revenir sur savoir ce qu'on cherche, si vous arrivez dans une nouvelle région, pourquoi ne pas poser la question aux gens que vous rencontrez? Quelles sont pour vous les valeurs importantes dans cette région? Moi, je viens d'y arriver, donc aidez-moi à comprendre. Et vous allez voir, ça fait plaisir aux gens. D'autres questions, Mylène, à ce moment-là, ou je continue? Non, c'est tout bon, merci beaucoup. Tu me laisses continuer? Ouais. Que dites-vous après bonjour? Donc, on rencontre quelqu'un. Quels sont les premiers mots qu'on prononce? J'ai lu une fois le livre Les 7 habitudes de celles et ceux qui arrivent, qui réussissent ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Je peux partager les références du livre si quelqu'un est intéressé. Et là-dedans, j'ai appris que beaucoup de gens ont ce besoin de parler d'abord d'eux-mêmes. Alors, imaginez si deux personnes se rencontrent et chacun veut parler d'abord de lui-même. Alors, il y aura absence d'écoute. Et c'est pour ça que je vous dis, intéressez-vous d'abord à l'autre. Et la bonne nouvelle, ce que j'ai appris dans ce même livre, c'est que quand vous êtes vraiment intéressé à l'autre personne, vraiment dans l'écoute de l'autre personne, dans un premier temps, ça peut être 10, 15, 20 minutes, la personne va être tellement reconnaissante parce que contente d'avoir trouvé quelqu'un qui s'intéresse à elle, qui écoute, qu'après, elle va dire « et vous ?» Donc, le temps de vous, il viendra. Et maintenant, peut-être le moment clé de ce webinaire, qui est la personne en face? Qui sont les gens que vous rencontrerez dans le réseautage? Alors, vous aurez peut-être l'idée de penser que c'est des gens qui voudraient vous engager. Si vous êtes à la recherche d'un travail, et là, il pourrait y avoir pas mal de gens qui sont dans cette situation, vous voudriez rencontrer des gens qui cherchent votre profil. Et là, je vous dis, mais franchement, quelles sont vos chances que vous trouvez quelqu'un qui cherche votre profil? Probablement relativement mince. Dans mon cas, si j'aborde les gens comme des prospects, comme des clients potentiels, je sais que les chances de tomber juste, c'est largement en dessous d'1%. Alors, quand j'ai compris ça, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai compris que la personne que je rencontre, c'est quelqu'un qui connaît du monde. Donc, c'est un intermédiaire.
C'est une personne, on peut s'entraider et la personne peut me mettre en contact avec quelqu'un. Vous voyez la différence entre voudriez-vous m'engager, ou je pourrais aussi mettre voudriez-vous devenir mon client, ou qui connaissez-vous qui? Qui connaissez-vous qui pourrait chercher un profil comme le mien? Qui connaissez-vous qui pourrait vouloir m'engager comme formateur? Et là, je peux vous dire de moins d'1%, vos chances de réussite grimpent énormément à plus de 60, 70, 80%. Parce qu'en principe, tout le monde que vous rencontrez connaît quelqu'un qui pourrait vous aider, qui pourrait être la solution à vous. Donc, la personne en face de vous, ce n'est pas votre solution, c'est votre allié. Et ça, vous allez aussi comprendre, ça change la dynamique du réseautage. Quand vous êtes avec des alliés et pas avec des personnes desquelles vous demandez la solution. Et après, quelle est l'attitude gagnante dans le réseautage? Il y a quelques redondances, mais c'est volontaire parce que c'est tellement important. S'intéresser à l'autre et vraiment, ne faites pas semblant parce que si vous faites semblant, je vais le sentir. On va le sentir. Je reviens là-dessus. Soyez positif, bienveillant et confiant. Et d'ailleurs, la confiance en soi, ça se travaille. Et je pourrais vous donner des pistes, mais ça explose le cadre de ce webinaire. Mais si jamais vous êtes intéressé, vous saurez me trouver, on peut en parler. Respectez le temps de l'autre. Lors d'un événement de réseautage, on veut parler avec plusieurs personnes. On ne veut pas passer la soirée avec une seule personne. Ce n'est pas le but. Donc, si vous voulez passer plus de temps avec quelqu'un, posez la question à la personne si elle est d'accord de se rencontrer une autre fois. Et vous allez être surpris, en bien, le nombre de fois où la réponse à cette question sera un oui, mais avec conviction. Posez des questions et oui. Fermez-la après. Donc, écoutez, c'est 2 oreilles, une bouche. Proposez votre aide, donnez et assurez un suivi plaisant en donnant peut-être encore une information. Et surtout, réseauter n'est jamais vendre ni postuler. C'est vraiment une approche indirecte et basée sur la relation. Et je vous ai annoncé les little big things, les petites choses importantes. Vous communiquez par vos mots, vous communiquez par votre voix et vous communiquez par vos actes. On pourrait aussi dire votre corps, tout ce qui est non-verbal. Et oui, si je vous verrais, on pourrait faire même un vote. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est l'importance de ces 3 éléments? Alors, je vais vous le dire. Ce qui parle le plus fort, c'est vos actes. 56% de votre impact, de ce qu'on croit, c'est ce que vous faites. 37% votre voix et un pauvre 7% vos mots. Ben, évidemment, si quelqu'un vous dit « je suis très heureux d'être là et de discuter avec vous », ben, vous ne croyez pas un mot, hein? Même si les mots prononcés étaient les bonnes. On ne peut pas dire on est très heureux avec une telle voix, avec un tel regard. Donc là aussi, je parle de crédibilité. Là, je pourrais aussi utiliser le mot cohérence. Et pour être cohérent entre les mots, la voix et les actes, soyez authentique, soyez vous-même. Ça marche parce que l'alternative, c'est de faire une école d'acteurs. Hein? Et ça, c'est très difficile. Encore une fois, ne faites pas semblant. Soyez vous-même et là où vous êtes vous-même authentique, vous êtes convaincant. Mylène, on est toujours là? Oui, oui, toujours. J'ai eu pas mal de questions sur la référence du livre que tu as mentionné. Et si jamais tu peux donner le titre, ou sinon, bah, si tu n'as pas le titre, vous pouvez contacter Rudolf après directement sur LinkedIn. Mais voilà. Alors, j'ai le titre. Il est un peu long. Les 7 habitudes de celles et ceux qui réussissent ce qu'ils entreprennent. En anglais, l'original de 7 Habits of Highly Effective People. Et l'auteur, c'est Stephen R. Covey. Stephen, S-T-E-P-H-E-N,
R.Covey, C-O-V-E-Y. Parfait, merci Rudolf. Et c'est un super livre, même s'il a 30 ans, mais c'est toujours très d'actualité. Mais de rien. Alors, je continue. On est bien dans le timing, on aura du temps pour vos questions. Après avoir rencontré des gens, là, j'ai vraiment envie de vous dire, et ça sera pour beaucoup de gens aussi une très bonne nouvelle, plus le temps avance et moins vous allez chercher de nouveaux contacts, puisque vous avez un réseau. Et nous avons tous un réseau, et ce que nous avons malheureusement trop souvent, c'est de l'entretenir. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est cultiver le réseau existant. Arroser. Parce que rencontrer tout le temps de nouvelles personnes et penser qu'il y a quelque chose qui va se passer, c'est une illusion. C'est très rarement la première fois que vous rencontrez quelqu'un que monts et merveilles vont se passer. C'est souvent la 4e, 5e, 6e fois que vous rencontrez une personne qui a des liens qui apparaissent. Ah oui, maintenant j'y pense, je devrais peut-être parler de toi à un tel. Donc, continuez avec les gens que vous connaissez. Comment arrose-t-on? Évidemment, en restant visible, en sortant, en allant à des événements, en restant aussi visible sur le monde virtuel, encourager des gens, soutenez des gens, envoyer, partager des informations, appeler quelqu'un dans le simple but de dire bonjour. Je voulais juste savoir comment tu vas. Croyez-moi, les gens vont être surpris parce que c'est rare de nos jours que quelqu'un nous contacte sans rien vouloir de nous. C'est aussi pour ça que j'aime les changements de job, les anniversaires, parce que là aussi, on peut féliciter quelqu'un. Likez ou commentez des posts d'autrui sur LinkedIn. Ça vous rend visible, ça fait plaisir à d'autres personnes. C'est aussi quelque chose que vous pouvez donner. Et les commenter, c'est puissant. Hein? Tout le monde qui poste des choses sur LinkedIn adore les gens qui commentent ces posts. Invitez des gens à vous accompagner. Qui a parlé à quelqu'un autour de lui ou elle de ce webinaire aujourd'hui en disant « Hey, regarde, Jobab, ils font quelque chose de bien, rejoins-nous ». Donnez des idées à d'autres personnes. Valorisez l'autre. Proposez de l'aide. Soyez curieux. Posez des questions. Écoutez ce que les autres racontent. C'est tellement génial de découvrir les univers des autres. Reformulez, redites ce que quelqu'un vous a dit. On a je ne sais pas si c'est inné, mais on a une telle envie de toujours parler de notre référentiel, de notre monde. Je pourrais encore vous parler de ma hanche. Hein. J'ai eu un accident de moto il y a 7-8 ans. Ma hanche droite cassée. Alors, je me suis dit, chouette, enfin quelque chose de différent dans ma vie, autrement tellement ennuyante, que je pourrais raconter aux gens. Mais non, quand je veux parler aux gens de mon accident, je dis, ah, vous savez, j'avais eu un accident de moto et c'est fini. Les gens parlent de leur vie, de leurs accidents, de leurs prothèses, des personnes qu'ils connaissent dans leur entourage qui ont eu des accidents. Vous voyez la différence. OK, je m'apporte un peu. Recommandez des gens, mettez des gens en contact. C'est puissant, c'est puissant. Faites un effort, ils vous seront reconnaissants, et souvent les deux. Montrez de la gratitude. D'ailleurs, c'est aussi vis-à-vis de l'univers, on pourrait encore parler de la loi de l'attraction. La gratitude, c'est hyper puissant. Utilisez votre nouveauté quand vous rencontrez de nouvelles personnes. C'est toujours intéressant. Profitez de ça. Vous avez des choses à partager avec les gens qui peuvent intriguer des gens. Sachez intriguer les gens. Montrez des traits personnels. Montrez-vous aussi vulnérable. On est des êtres humains. On n'a pas besoin, on n'a plus besoin d'être des héros, des superwomen ou des Tarzans partout. Confirmez non-verbalement lors d'un événement de réseautage. Faites peut-être signe de tête à quelqu'un que vous l'avez vu.
Ça fait tellement de bien, comme ça rassure. OK, on aura un moment plus tard de se parler. Devenez supporteur ou acteur. Sortez du rôle de l'observateur. Oui, je sais, l'observateur, il est dans sa zone de confort, c'est agréable. Mais sortez de là, supportez des gens, agissez. Agir. Moi, je suis convaincu que attendre, c'est souvent une excuse. On n'a pas le courage. Mais en attendant, en n'agissant pas, on n'apprend pas non plus. Moi, j'ai appris tout ce que j'ai appris dans ma vie à travers des actes. Faites des intérêts partagés. Soyez content quand vous découvrez que quelqu'un partage des intérêts, des valeurs que vous avez. Et après, quand vous le sentez, vous aurez le feeling que entre le toi et le moi, à un moment donné, il y a la relation qui commence à se créer, il y a un nous naissant, un ensemble naissant. Et c'est bien de l'utiliser aussi dans notre langage, dans nos mots. Et oui, je le dis là, souriez le plus souvent possible. Voilà, là vous aviez 3 pages d'une bonne vingtaine d'idées comment on peut arroser, entretenir son réseau. Parce qu'on me pose souvent la question, comment on le fait. Et là, je vous dis, des recommandations, des mises en relation, ça vous apporte des opportunités, des coups de main, de la compagnie. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être moins seul, du soutien, des informations. Ça, c'est quand j'ai parlé de résultats. Ça, c'est ce qu'on obtient, mais ce qu'on donne aussi en réseautant. Je résume. Sachez que vous avez beaucoup à donner à d'autres personnes, quelle que soit votre situation, et donnez-le. Soyez généreux. Sachez comment on peut vous aider et dites-le ce que vous cherchez et aussi ce qui vous rend unique, ce qui vous différencie des autres. Tout en pensant que brain is lazy, hein, il faut aider les cerveaux des autres en étant ciblés, en étant précis dans nos demandes. Et finalement, pensez-y que les personnes que vous allez rencontrer en réseautant sont des alliés potentiels. Et là aussi, c'est une relation réciproque d'alliés. L'autre devient mon allié et moi, je deviens l'allié de l'autre. Vous allez vivre le réseautage complètement différemment avec cette optique, avec cette dynamique. Et là, je répète explicitement, postuler n'est pas réseauter. Quand vous postulez, vous avez en face de vous un employeur potentiel. Et le but, c'est qu'il ou elle vous recrute. Tandis que quand vous réseautez, vous avez un partenaire, un allié en face de vous. Et le but, c'est l'entraide. Que pouvons-nous faire ensemble? Que puis-je faire pour vous? Et qui connaissez-vous qui? Donc, un réseau fort pour vous motiver de réseauter vous donne un sentiment de sécurité qui ajoute de la sérénité à votre vie. Et je peux vous dire, alors ça, c'est le plus grand cadeau que la vie me donne à travers mon expérience et mon réseautage, de la sérénité et de savoir que j'ai toujours des gens près de moi qui sont là pour m'aider et je ne suis jamais seul. Alors, que puis-je faire pour vous? Serait donc ma question. Si on était ensemble, si on pouvait vraiment dialoguer, malheureusement aujourd'hui on ne peut pas. Alors, c'est pour ça que je vais rendre la parole à Mylène. Elle a quelque chose à vous dire sur l'Académie de JobUp et après on va arriver aux questions. Mylène. Vous pouvez retrouver en fait quelques documents qui ont été écrits par Rudolf avec des conseils sur notamment en fait le réseautage. Je vous partage le lien tout de suite dans le chat. En fait, ces documents sont consultables sur l'Académie de JobUp. L'Académie de JobUp, c'est une nouvelle page, une nouvelle section sur JobUp qui vient d'être créée en fait, qui est vieille de quelques jours. Donc voilà, je suis un peu émue de vous la partager aujourd'hui parce que c'est énormément de travail. Et en fait, sur l'Académie de JobUp, vous pouvez retrouver en fait plein de conseils pour votre recherche d'emploi sur toutes les différentes thématiques et également aussi tous les replays de tous les webinaires.
Voilà. Voilà, j'allais dire, est-ce qu'on passe aux questions? Est-ce que tu es prêt, Rudolf, pour qu'on passe aux questions? Ou est-ce que tu Je voulais suis rajouter? prêt. Ouais, d'accord. Alors, pour être honnête avec toi, j'en ai déjà sélectionné quelques-unes parce qu'on en a reçu pas mal depuis le début du webinaire. Alors, la première que j'ai sélectionnée, alors c'est une question en deux. Je trouvais qu'elle se regroupait. En fait, c'est toutes les questions par rapport à l'âge. Que faire quand on est junior et que l'on n'a pas de contact? Et du coup, dans le cas opposé, est-ce que la manière de réseauter est différente si on a plus de 50 ans? Voilà, je trouvais assez intéressante en fait l'approche entre voilà, le junior et le senior et quelle est la différence en termes de réseautage entre les deux. Je pense que l'âge nous différencie. Alors ça, c'est quelque chose que j'accepte volontiers. J'ai un problème sérieux avec l'attitude qu'on a envers les 50 plus et les jusqu'à 25 ans dans le marché de travail, qui est d'ailleurs en train de se changer enfin. Pour revenir sur la question, même si vous êtes jeune, vous avez déjà un réseau, vous avez déjà des expériences. Pensez parfois à vos expériences pendant les études, pendant l'école, donc en dehors d'un milieu professionnel. Et oui, si votre situation est que vous connaissez pas beaucoup de monde, alors allez à des événements, on peut rencontrer des gens. J'organise personnellement régulièrement des soirées de réseautage, mais il y en a beaucoup d'autres et je vous partage volontiers avec vous les autres qui le font aussi. D'ailleurs, on peut théoriquement réseauter n'importe où, on n'a pas besoin d'un environnement. Parfois, ça nous aide. C'est comme le fitness, hein? On prend l'ascenseur, mais après, on va au fitness. OK, je ferme la parenthèse. Pour les personnes à partir de 50 ans, déjà travaillez votre confiance en soi parce que vous avez tellement à donner à ce monde. Et parlez de votre expérience, parlez de vos projets, c'est important. Et vous aurez une tâche encore supplémentaire, mais que peut-être les tout jeunes ont aussi. Vous devez rassurer évidemment les recruteurs que vous êtes le bon choix. Et donc, vous devez aussi rassurer les alliés en leur expliquant pourquoi on pourrait vous choisir malgré votre jeune âge ou malgré le fait que vous avez déjà 20 ou 30 ans d'expérience professionnelle derrière vous. Évidemment, la réponse, je les tiens relativement bref aujourd'hui pour pouvoir répondre à d'autres questions. Si vous voulez un approfondissement, contactez-moi en dehors. Mylène, je t'invite à me poser la prochaine question. Oui, merci beaucoup, Rudolf. Alors, pareil, j'ai regroupé, on a reçu aussi pas mal de questions sur des personnes qui arrivent dans la région, donc Suisse romande ou Suisse en général. Comment on fait? On arrive dans la région, on connaît personne. Combien de temps il faut pour se créer un réseau? Voilà. Alors, combien de temps il faut pour se créer un réseau? On pourrait aussi mettre l'autre question qui est presque implicitement dedans, de combien de contacts consiste un bon réseau? Moi, je vous dis, vous pouvez créer un bon réseau de départ en 2 à 4 semaines et un bon réseau de départ contient 20 à 40 personnes, dont peut-être déjà 6-7 relations vraiment d'alliés. Tout ceci est faisable en quelques semaines. Ne cherchez pas, comme parfois Facebook ou LinkedIn veulent nous le faire croire, qu'il faut des centaines, voire des milliers de contacts. Ça, c'est un peu foutaise. Hein. On ne peut pas gérer plus que peut-être 100, 150 relations, vraies relations. Même déjà, avant d'arriver dans une région, parfois vous pouvez réseauter à distance. Dans mes soirées de réseautage, j'ai gardé la formule en ligne. Et dans la dernière que j'ai fait, plutôt la semaine passée, j'avais une personne du Canada qui a partagé, qui a participé, qui cherche à se rapprocher de la Suisse, qui a donc profité, on était 20 personnes, qui a donc profité de faire déjà des premiers contacts de personnes dans la région, même avant d'y venir. Quand vous êtes ici, allez à des événements, allez vers les gens et montrez-vous humble. Je pense que c'est vraiment dans cette situation. Oui, vous avez des choses à apporter,
mais vous êtes aussi un tout petit peu l'étranger, celui qui débarque ici. Donc, intéressez-vous. Qu'est-ce qui est important ici? Où est-ce qu'on trouve les choses ici? Donc, encore une fois, posez des questions parce que là, vous cherchez à comprendre comment fonctionner de manière optimale dans cette nouvelle région. Super, merci Rudolf. Après, on avait également une question par rapport à LinkedIn. Alors pareil, j'ai regroupé aussi pas mal de questions. Est-ce que c'est le seul réseau social où on peut aller pour faire du réseautage? Est-ce qu'il y a d'autres outils en ligne qu'on peut utiliser? Et si j'ai pas envie d'être sur LinkedIn parce que j'ai pas envie d'être en ligne, est-ce que c'est vraiment un indispensable? Voilà. Comment je fais si vraiment j'ai pas envie d'être sur LinkedIn? Est-ce que tu nous conseilles vraiment d'y aller coûte que coûte ou pas, ou voilà. Alors, LinkedIn, c'est vraiment l'outil pour le marché de travail et pour tout ce qui est B2B, donc business to business. Facebook peut être la bonne plateforme si vous cherchez des clients particuliers. Mais pour ceux qu'on parle en règle générale, LinkedIn est la plateforme. Maintenant, je ne dirais pas que c'est indispensable. Par contre, j'admets que pour moi, c'est un outil puissant. Vous pouvez y renoncer. Maintenant, pensez à l'éléphanto. Peut-être vous y renoncez pour les mauvaises raisons. Il y a des gens qui me disent, je ne veux pas afficher ma vie privée sur Internet. Bravo, je vous félicite. Ne faites pas ça. Mais sur LinkedIn, vous n'affichez pas votre vie privée. Vous affichez votre profil professionnel et dans un contexte où la démarche est aussi plutôt professionnelle. Faites au moins la tentative et après, si vous dites non, ça ne fonctionne vraiment pas pour moi, OK, non, ça peut fonctionner autrement. Après, je pense que selon métier, c'est plus ou moins pénalisant. C'est juste un outil. Alors, évidemment, je peux scier du bois sans une scie électrique, mais alors, si je scie avec une scie manuelle, ça va peut-être être un peu plus difficile. Ça pourrait être votre réalité si vous renoncez à un profil LinkedIn. Mais choisissez ce que vous y mettez. Ça, c'est important. Est-ce que j'ai répondu, Mylène? Ouais, super, merci beaucoup. J'avais une question aussi sur les événements, on va dire, plus physiques. Là, on sort de LinkedIn. Est-ce que je dois prendre mon CV à un événement de réseautage? On ne sait jamais si on est trop, pas assez. Comment se positionner par rapport à ça? Excellente question, excellente question. Personnellement, je vous déconseille de vous promener avec votre CV. Moi, je pense que parce que vous parlez à des alliés, donc je pense que c'est un bon investissement dans des cartes de visite. Sur une carte de visite, déjà, les minimums syndicales, c'est prénom, nom, numéro de téléphone, adresse email. Ce que vous pouvez ajouter, c'est un domaine, un métier que vous visez. Vous pouvez aussi ajouter votre profil LinkedIn, le lien vers votre profil LinkedIn. Je pense que c'est plus élégant d'opérer comme ça. Laissez après découvrir la personne. Vous savez, si vous donnez un CV, déjà, ça peut être perçu un peu comme désespéré. Et ça pourrait aussi, qu'est-ce que j'en fais avec votre CV? Je ne vais pas le donner à quelqu'un d'autre. Je vais devoir chercher moi-même ce qui vous caractérise. Personnellement, brain is lazy. Mon cerveau est feignant. Dites-moi les 2-3 éléments que je devrais retenir de vous et qui me permettent de vous mettre en relation avec quelqu'un. Et c'est avec cette personne que vous pourriez éventuellement utiliser votre CV. Super, merci Rudolf. Je prends le conseil aussi du coup parce que j'aurais peut-être pris mon CV. Je suis vraiment désolée, on manque de temps. Je vois qu'il est bientôt 13 heures. Donc, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions. J'ai vraiment essayé de prendre les principales. Je vais vous partager tout de suite la page jobup.ch dédiée au webinaire. Vous pouvez retrouver tous nos précédents webinaires ainsi que les nouveaux. Hop, voilà, je vous les partager tout de suite. Et également, notre prochain webinaire aura lieu le 25 mars. Il sera animé par David Tallerman, qui est déjà venu pour un webinaire sur java.ch. Et ça portera en fait sur l'intelligence artificielle
mail et on vous donnera en fait plein de conseils pour booster votre recherche d'emploi avec notamment ChatGPT, mais aussi plein d'autres outils. Et un dernier petit mot, après Rudolf, je te laisse la parole, si tu veux conclure. Quand vous allez fermer le webinaire, on va vous proposer de donner en fait votre avis sur le webinaire. Donc, si jamais vous pouvez prendre quelques secondes pour nous donner votre avis, ça nous ferait très, très plaisir. Merci Mylène. Alors, allez-y, David Talleman, c'est pas seulement un ami à moi, mais c'est une personne hyper compétente. Et en plus, il vous parlera aussi d'un sujet où je pourrais rappeler l'éléphanto, l'intelligence artificielle. C'est un outil, c'est que ça. Et je trouve là aussi, un peu comme LinkedIn, c'est regrettable de ne pas utiliser les bons outils. Donc, allez découvrir ce que David a à vous dire. Et pour finir, je vous ai affiché tout en bas de la page le lien vers l'agenda sur mon site des soirées de réseautage. Si jamais ça vous a donné envie de venir partager une fois un moment, que ce soit en ligne ou en présentiel, avec d'autres personnes dans cette dynamique de réseautage que je viens de vous présenter, alors vous soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à contacter Rudolf aussi sur LinkedIn, hein, puisque c'est le sujet. J'y suis. Voilà. Merci beaucoup, Rudolf, pour ce webinaire. J'ai appris plein de choses et j'étais vraiment ravie voilà, d'organiser ce webinaire avec toi. Merci à toi, merci à vous toutes et tous et à bientôt. Merci, au revoir.